Chers amis, je voudrais avec vous réfléchir sur les actuelles tensions entre l'Ukraine et son puissant voisin, la Russie. Il me semble juste que l'Union européenne soutienne l'Ukraine dans son désir de liberté, de souveraineté face à l'agressivité de son voisin et que nous ne soyons pas faibles vis-à-vis de cela. Mais en même temps, je crois qu'il est juste aussi de s'interroger pourquoi, 30 ans après la chute du mur de Berlin, les Russes nous considèrent-ils comme des adversaires? Pourquoi sont-ils tellement anti-occidentaux? Une part de la réponse est sans doute à chercher dans la responsabilité de leurs responsables, voire du peuple. Mais je crois qu'une autre part de la réponse nous invite à balayer devant notre porte. Il y a 30 ans, quand le mur de Berlin est tombé, les Russes qui participent au continent européen, qui ont la même culture, qui n'avaient plus la division idéologique, les Russes étaient désireux de collaborer avec nous. On l'a vu quand Gorbatchev parlait avec le président Reagan, et même le jeune Poutine, quand il parlait avec le président Bush, il souhaitait une collaboration. Mais beaucoup d'analystes le disent, consciemment ou inconsciemment, nous avons fait sentir aux Russes que nous étions les vainqueurs de la guerre froide, qu'ils étaient les vaincus. Et cela a fait nourrir un ressentiment, un désir de vengeance. Vous savez, c'est chaque fois comme ça en politique, quand il y a quelqu'un qui est à terre, un pays, si on l'humilie, eh bien il va vouloir se venger. Après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont commis l'erreur de vouloir humilier l'Allemagne. On connaît la suite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont appris et ils n'ont pas voulu humilier ni l'Allemagne ni le Japon. Après un temps d'occupation, ces deux pays ont été traités comme des partenaires et aujourd'hui ce sont deux démocraties, deux amis, deux alliés. Je pense que l'histoire aurait été différente si dès le début nous avions essayé d'inclure la Russie dans le projet de construction européenne, voire militaire. Était-ce possible ou pas? Je pense qu'on n'a pas suffisamment essayé. Cela vaut pour les relations entre pays. Quand vous avez un pays à terre, si vous le traitez en vaincu, il va vouloir se venger. Cela vaut aussi dans les relations entre humains. Si un de nos adversaires est vaincu et qu'on le prend de haut en vainqueur, on va en faire un ennemi. Si par contre on lui tend la main et on le traite en partenaire, en frère, eh bien tout peut être différent. Il peut au contraire vouloir entrer en relation avec nous. Il y a une scène qui me vient, que beaucoup connaissent, c'est la scène décrite au début du livre de Victor Hugo, Les Misérables, où Monseigneur Myriel, évêque de Digne, reçoit Jean Valjean qui a quitté le bagne et lui offre le couvert et le gîte. Mais l'homme est blessé et le soir il vole l'argenterie de l'évêque et il s'en va. Les gendarmes le récupèrent, l'amènent devant l'évêque et montrent que l'homme qui l'a accueilli l'a volé. Eh bien, au lieu de crier son indignité devant tant d'ingratitude, l'évêque dit « Mais je vous avais offert ces couverts, prenez-les mon ami !» Et ce sera le changement, la conversion de Jean Valjean. Nous ne sommes pas tous aussi chrétiens que l'évêque de Digne, mais rappelons-nous ça, chaque fois que nous tendons la main vers celui qui est à terre, eh bien nous lui rappelons qu'il est notre frère, qu'il est un enfant de Dieu. Bonne journée à tous.